Quel matériel te faut-il pour partir en ski de rando pour assurer ta sécurité et celle de ton groupe? Bonjour à toutes et à tous, ici Cédric et je me trouve en compagnie de Betty, monitrice de ski, et dans cette vidéo, nous allons te présenter quel matériel il te faut impérativement avant toute sortie en ski de rando pour assurer que ce soit ta sécurité ou celle de ton groupe avec toi. Peux-tu nous présenter et nous expliquer quel matériel prendre avant les sorties en ski de randonnée? Voilà, donc pour toute sortie qui ne sont pas sur des pistes balisées, il faut impérativement avoir son sac à dos dans lequel on va trouver les 3 matériaux de base qui sont le DVA, la pelle et la sonde. Donc le DVA, c'est le déclenchement de victime d'avalanche. Ça va. Un petit boîtier qu'on va venir strapper autour du corps. Ce petit boîtier, il va émettre un signal en permanence. Ça veut dire que si vous êtes en rando, qu'il y a une avalanche, que vous passez sous la neige, il va émettre un signal tout le temps. Les autres personnes de votre groupe vont pouvoir vous chercher grâce à ce signal. Ça, c'est vraiment hyper important. Il ne faut jamais partir sans. Si vous n'êtes pas sûr de votre journée, prenez-le. On ne sait jamais. C'est vraiment la base de la base. Extrêmement important. C'est l'appareil qui te sauve la vie dans tous les cas, que ce soit qui te sauve la vie. pour les personnes de ton groupe ou par la sécurité des pistes quand elles arrivent. Exactement. Ils vont récupérer le signal. S'il n'y a pas le signal, trouver une personne sous une avalanche, ça va être très compliqué. Pour assurer la survie, c'est la rapidité qui va compter. Exactement. Donc, si on chope un signal de votre DVA, vous êtes sous la neige, il faudra absolument avoir une sonde. Donc une sonde, c'est une longue tige, comme ceci, en métal, en aluminium souvent. Ça peut être avec du carbone, il y a plusieurs solidités différentes. Tout ce qui est un minimum métallique sera bien, tout ce qui est en plastique est à bannir. Le plastique est trop fragile, la neige ce ne sera pas forcément de la poudreuse votre avalanche, ça peut être de la neige rigide, donc il faut une sonde rigide, assez grande aussi, parce que les sondes d'1,20 m, si votre copain il est à 1,40 m, voilà, une sonde assez grande, voilà, qui se déplie tout simplement. Et une fois que vous avez trouvé la personne, il faut absolument une pelle, donc oui, on a tous une pelle dans notre sac, idéalement avec un manche assez grand, celui-là il est même, je peux même l'agrandir encore. Avec un manche rétractable. Rétractable et on peut enlever, voilà, comme ça se range facilement dans le sac. Pareil, le plastique est à bannir impérativement. Aluminium, carbone, tout ça d'accord, mais le plastique peut se casser sur la neige, donc si vous pelletez, ça se casse, ça va vite être dramatique. Voilà. Ensuite, alors, s'équiper en DVA pelle sonde, vous pouvez en avoir pour 300, 400, 500 euros selon votre matériel. C'est vraiment un minimum, mais ça peut se louer à la journée si vous avez besoin. Après, si vous comptez faire la rando régulièrement, c'est bien de s'équiper. Ça, c'est vraiment la base, c'est impératif. En revanche, quelque chose qui peut vraiment vous sauver la vie, qui est plus coûteux, plus compliqué à trouver, c'est sac airbag. Voilà. Donc, dans ce sac, on a une capsule d'air comprimé qu'on va aller fixer à l'intérieur du sac. Ensuite, on va avoir une poignée qu'on va ouvrir et préparer à chaque moment où on va commencer à être en danger dans des zones de hors-piste. On va l'ouvrir comme ça. Et en tirant dessus, si jamais vous sentez la neige partir sous vos pieds, ça va venir ouvrir les ailes rouges, donc 2 gros coussins, donc c'est pour ça que c'est un sac airbag. Voilà, ça c'est une fermeture qui s'ouvre toute seule, qui n'est pas attachée. Ça veut dire qu'avec la pression de l'air, en 3 secondes à peu près, votre sac va s'ouvrir. Et les ailes vont se déployer. Je ne vais pas le montrer ici parce que les cartouches coûtent à peu près une centaine d'euros selon votre cartouche. Et c'est vraiment à utiliser uniquement dans le besoin. L'objectif de ce sac, c'est justement quand on sent qu'on est emporté sous une avalanche, de le déclencher pour permettre de remonter au plus haut niveau de l'avalanche pour pouvoir en sortir le plus facilement et le plus rapidement possible. Ouais. En fait, ça va vous maintenir en surface de l'avalanche, vous faire flotter, on va dire. Ça, voilà. Donc, vous n'allez pas être enseveli. Alors déjà, vous allez peut-être pouvoir respirer, donc ça va tout de suite augmenter vos chances de survie. Et aussi, vous voyez que c'est rouge vif, on va vous voir. On va vous voir de loin et c'est un outil qui est plus compliqué à louer, qui est plus compliqué à acheter. Il faut compter entre 400 et 700 euros pour un sac, plus la cartouche. C'est cher, mais c'est vrai que ça peut largement vous sauver la vie et la plupart des moniteurs, la plupart des skieurs, des saisonniers
s'équipent de sacs de ce type. Ça reste le mieux pour assurer sa sécurité quand on part sur des sorties en dehors des pistes qui sont balisées. Et sachez aussi que pour ranger votre pelle, votre sonde, votre DVA, il y a des sacs spécialement faits pour le freeride, pour leur piste, qui ne sont pas des sacs avalanche sans airbag, qui sont plus accessibles. Il faut compter pas plus d'une centaine d'euros si vous n'avez pas le budget. Mais bon, mettez pas un prix sur votre vie, achetez-vous un sac airbag. Mais une vie, ça n'a pas de prix, comme tu dis. Ça n'a pas de prix, voilà, impératif. Donc cette vidéo était assez dense si tu n'es jamais parti en ski de rando et si tu t'y connais pas en matériel de ski de randonnée. Tu vas retrouver sous la vidéo tout le matériel qu'on t'a présenté, on va te mettre les noms et on va te mettre des photos, comme ça tu retrouveras le matériel à acheter ou à louer pour t'équiper avant de partir en ski de randonnée. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est très certainement que tu es intéressé pour pratiquer le ski de rando. Peut-être as-tu déjà fait des sorties en ski ou peut-être voudrais-tu faire des sorties en ski de rando, mais tu doutes de toi et de tes capacités. En tout cas, bravo, car tu as compris l'importance de préparer ta sortie en ski de rando afin que celle-ci soit un plaisir. Si tu souhaites te préparer pour avoir un meilleur cardio, augmenter ta condition physique et respiratoire et accroître ton niveau d'énergie, je t'invite à cliquer sur le lien qui va se trouver sous cette vidéo. Tu découvriras un accompagnement d'1 mois intuitif et facile à suivre, que tu te trouves à la montagne ou non, qui te permettra d'atteindre la condition physique nécessaire pour profiter pleinement de tes sorties en ski de rando. Cet accompagnement te permettra d'augmenter ton niveau d'énergie, d'améliorer tes capacités respiratoires à n'importe quelle altitude. Donc ça va fonctionner que tu sois au niveau de la mer ou que tu sois au sommet en train de skier sur les glaciers. À bientôt pour la préparation au ski de rando. Découvre la montagne autrement, va plus loin que les touristes.